chez Pizza Salvatore avec des gens adorables. Frères et sœurs d'ailleurs, Sébastien et Élisabeth, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça sent bon chez vous au moment où on enregistre ça. On est assez tôt le matin, mais il n'est jamais trop tôt pour une pizza. Ah, ça commence. On s'en parlait après l'entrevue. Il faut parler de cette riche histoire parce que on parle de franchise maintenant et ça va super bien. Vous êtes dans le fond, la troisième génération. Il faut parler du grand-papa. Ouais. Son arrivée au Québec, c'est passé quand, d'abord? La compagnie a commencé ça avec nos grands-parents qui sont connus, ils se sont rencontrés justement ici dans la région de Montréal. OK. Oui, notre grand-père était un jeune immigrant italien fraîchement débarqué du bateau qui a tombé dans l'œil de notre grand-mère. Bon! Elle, c'était une beauceronne, mais elle était à Montréal, elle était couturière. OK. Là, ils se sont rencontrés, notre grand-père travaillait dans la construction, il n'était pas dans la restauration du tout à ce moment-là. OK. Puis c'est vraiment au jour de l'an 1964 qu'il était dans la belle famille, la famille à ma grand-mère. Puis il a fait découvrir la pizza à sa belle famille parce que c'était un mec qu'il ne connaissait pas à l'époque. Puis, comme toutes les personnes qui mangent la pizza, ils ont aimé ça. Ben oui! Qui aime pas la pizza? C'est ça. Fait que là, ils les ont suggéré, ils les ont encouragés à ouvrir le restaurant. Fait que ma grand-mère s'est rapprochée de sa famille, elle est retournée en Beauce, à Saint-Georges. Fait que mon grand-père... c'est là, parce qu'un bon immigrant italien, dans ces années-là, 54-55, généralement choisissait Montréal. Il est à Montréal, qui prend mari prend pays ou qui prend femme prend pays dans ce cas-ci, parce que là, il a décidé d'aller en Beauce. Il devait être l'un des rares italophones en Beauce. Donc, c'est un beau choc culturel. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça a donné par la suite, donc? Bien, ça vient. Ils ont ouvert leur pizzeria, puis ils ont fait ça de leur vie. Par la suite, notre père a racheté le restaurant. Il a tourné plus en chaîne. Il a monté ça à 13 unités. Puis aujourd'hui, ça, nous, on l'a racheté, ça fait 2 ans et demi. Quand j'ai nous, c'est moi et mes 4 frères et sœurs. Oui. Ça fait 2 ans et demi. Puis là, on est rendu à 26. Famille nombreuse et avec du talent grand comme ça. On met ça à notre main d'une génération à l'autre. C'est tout à fait normal. Puis les habitués d'histoire de succès le savent parce que quand même, plus qu'on pense dans des entreprises familiales, où il y a plusieurs générations, puis c'est tant mieux. Ça reste dans le sang, dans la famille. Qu'est-ce qui a été, vous autres, votre première réflexion, sœurs et les frères, à se dire, bon, c'est bien ce qu'on a fait là, mais on s'en va ailleurs. Élisabeth, d'abord. Oui, bien, c'est ça, quand on a acheté la compagnie de nos parents, on avait 13 restaurants. Notre priorité au début, c'était vraiment d'assurer la stabilité, mais aussi la croissance de l'entreprise. Fait qu'on se sentait en contrôle des opérations. On avait vraiment une bonne équipe avec nous, des jeunes vraiment dynamiques, performants. Fait qu'on se sentait assez fort pour pousser une expansion. Nous, on avait prévu notre expansion en septembre 2020, mais là, quand le 15 mars est arrivé, 15 mars 2020, début de la pandémie, je me rappelle, bien, il faut dire aussi, on pensait à une expansion, le réseau allait bien, on avait des restaurants en santé, on était chanceux pour ça, puis on avait des augmentations de vente de 20 Quand je dis augmentation, on se compare toujours nos ventes de l'année courante versus l'année précédente. C'est quand même colossal, 20 Bien, c'est ça, parce qu'en restauration, 10 c'est très bon, puis moins 10, c'est vraiment un peu catastrophique parce que les marges sont petites. Fait que pour nous, ça allait bien, puis on voulait pousser notre expansion. Et là, la pandémie arrive. Je vais toujours me rappeler du 15 mars, on était les 5 enfants chez Sébastien. C'était un beau dimanche. C'est ça, les enfants jouaient dehors. Puis on était tous, on est très proches, on était toute la famille chez Sébastien. Puis là, nos téléphones se mettent à sonner, on reçoit des messages. Et là, c'était les associés en restaurant qui nous disaient « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » On ouvre la télévision, puis le gouvernement venait d'annoncer qu'il fermait. Les restaurants restaient ouverts, mais les buffets fermaient. Puis nous, chez Pizza Salvatore, 50 de nos ventes provenaient des buffets à volonté. Fait que du jour au lendemain, on ne perdait pas 10 on perdait 50 de nos ventes. C'est ça. Fait que là... On est tous rentrés en dedans, les 5. On s'est assis autour de la table. Puis notre seule préoccupation à l'époque, c'était vraiment juste parce qu'on était en contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'était vraiment difficile. Aussi, oui, il y en a plusieurs. Puis là, le gouvernement fermait le buffet pour 2 semaines. Fait que là, on perdait la moitié de nos revenus pour à part ça va bien. Oui, c'est ça. Fait que là, on perdait la moitié de nos revenus. Fait qu'on s'est dit, ben on veut pas avoir à rembaucher dans 2 semaines parce que c'est déjà très difficile. Fait qu'on veut garder notre monde. Fait qu'on a vraiment baissé nos prix. On a coupé vraiment. On s'est dit, on fera pas de profit, ça sera plus profitable, mais au moins, on n'aura pas à rembaucher dans 2 semaines. Ben voilà. Ce qui est quand même logique. Puis qu'est-ce qui s'est produit par rapport à ça? On a baissé ça beaucoup les prix. On a fait des promos agressives vraiment avec ce qui nous restait, livraison, take-out. Puis ça a vraiment bien été. La première semaine, on a fini à 10 de baisse, ce qui est pas bon, mais pas mal moins pire que 50 Oui, c'est sûr. Puis là, la deuxième semaine, on a une hausse de 15 fait qu'on reprenait nos chiffres. Puis après ça, l'autre semaine après, plus 40. Puis là, c'est ça, ça fait
quelques mois qu'on est vraiment chanceux. Ça, nos restaurants en moyenne roulent 80 plus que l'an passé. Fait que on est vraiment, vraiment chanceux, puis on l'apprécie vraiment. Wow, Ben, bravo. Puis il y a du travail derrière ça, parce que personne n'a vu ça venir. Bravo encore là. Un gros merci à chacune des personnes qui choisissent de commander chez nous. C'est vraiment, vraiment apprécié. Il faut parler rapidement de l'implication de Pizza Salvatore aussi dans la communauté. C'est important, Elisabeth? Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est quelque chose de vraiment cool qu'on fait à chaque fois qu'on s'implante dans une nouvelle localité. On remet 100 pizzas larges gratuites à des organismes, que ce soit sportives ou caritatives de la région. Ça nous permet de faire « Hey, bonjour, on est là, on vient d'arriver ». Puis aussi d'aider concrètement ces organismes-là. Des fois, c'est pas toujours facile pour eux non plus. Fait que depuis septembre 2020, on a aidé plus de 80 organismes dans les localités dans lesquelles on s'est implanté. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que toute l'équipe, tout le monde est toujours fier de participer à ça. C'est extraordinaire. Là où on se trouve en conclusion, les amis, c'est encore tout neuf. Oui, donc, ça, c'est merveilleux. Quelques jours à peine, quelques semaines. Une semaine et demie. Une semaine et demie, on est à Valleyfield. C'est la première semaine d'ouverture. Fait qu'on, un gros merci à tous les gens de Valleyfield. Pour vrai, c'était rushant. Oui, c'est quand tu à la place des gestionnaires où est-ce que tu as juste des nouveaux équipiers puis tu as autant de clients. On fait 0 pub quand on ouvre pour pas, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas de pub web, c'est juste pour être tranquille possible. Les équipiers pour justement faire les formations. Pour pas qu'il y ait un rush. Mais là, quand tu as un boom, c'était la formation et résultat un peu. Ça s'est fait vite. Ouais, c'est ça. Mais dans la bonne humeur avec du bon monde. C'est ça ça qui fait toute la différence. Ben, Elisabeth, Sébastien, merci beaucoup. Bravo. Bonne suite de succès pour Pizza Salvatore également. À bientôt. Merci.